l'université d'été du Rabat Social Studies Institute sur l'analyse des politiques publiques a pour objectif de sensibiliser les jeunes étudiants, mastérants et doctorants, ainsi que les professionnels à l'importance de l'analyse et de l'évaluation des politiques publiques pour la promotion de la bonne gouvernance et pour l'efficacité dans la prise de décision publique. J'ai intervenu dans le domaine de la réforme de l'éducation avec un focus sur l'enseignement supérieur et donc on a abordé des questions de l'enseignement supérieur, des problèmes, des résultats auxquels on est parvenu, mais aussi beaucoup de déficits en matière de qualité de l'enseignement, en matière d'encadrement et en matière également de difficultés par rapport notamment à la question linguistique. Et en dernier lieu, on a abordé la question et des difficultés d'insertion sur le marché de travail. La matière ou la discipline est née aux États-Unis dans les années 30 avec une finalité d'aide à la décision. Il fallait donc donner aux décideurs des éléments d'information pour élaborer des politiques publiques et donc elle avait une visée pragmatique pure. Par la suite, les choses ont changé. Maintenant, on est dans la logique du pragmatisme, mais aussi dans la logique de la connaissance. L'application du modèle Akhawayn serait l'une des réponses, mais c'est une réponse limitée du fait que tous les Marocains ne peuvent pas payer les frais d'inscription qu'il y a à Akhawayn, même si elle donne beaucoup de bourses. Donc ce sont des limitations qui découlent de notre environnement universitaire et économique et social. Trois aspects essentiellement sur l'évaluation économétrique des politiques publiques. Dans la première intervention, nous avons dressé le cadre dans lequel ces politiques doivent être évaluées de façon économétrique et statistique. Dans la deuxième intervention, nous avons résumé les quatre principales approches des méthodes non expérimentales d'évaluation des politiques publiques. Dans la troisième séance, nous avons traité deux exemples pratiques de comment on procède à l'évaluation des politiques publiques. J'ai abordé la question de l'apport des réformes pédagogiques à cette vision de réforme de l'enseignement supérieur d'une manière générale. Puis j'ai animé un atelier sur l'analyse des problèmes liés à l'université marocaine publique. C'était tout d'abord un rappel de tout ce qui est démarche participative dans la construction de vision. Et on a fait l'exercice sur ce que pensent les participants, les problèmes principaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Maroc. On a pu mettre en évidence tout le potentiel pour l'université pour améliorer le niveau du capital humain au Maroc. Aujourd'hui, la massification est en passe de constituer un véritable frein au développement du secteur de l'éducation et de la formation. Il est temps de la redéfinir sous forme de projet justement de développement en repositionnant l'étudiant comme acteur et moteur du développement socio-économique du pays.
pense pas qu'on doit produire juste des étudiants pour qu'ils s'intègrent dans le marché. On doit aussi bien créer des citoyens, on doit créer des artistes, on doit créer des sociologues pour jouer leur rôle dans notre société. L'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle a subi plusieurs réformes afin de répondre et d'accomplir sa mission régalienne qui consiste à l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Et tout dernièrement, elle a adopté la stratégie nationale de la formation professionnelle à l'horizon 2021. Nous pensons que l'avenir du Maroc dépend de la manière dont nous concevons nos idées, dont nous pensons nos réformes et comment nous élaborons nos politiques. Les participants ont interagi avec l'importance de ces études et de la façon dans laquelle on doit conduire des évaluations quantitatives des politiques publiques. C'est une première qui, j'espère du moins, qu'elle aura une suite dans les prochaines éditions. Je pense que l'université marocaine publique doit offrir des opportunités de formation variées et en adéquation avec les diplômes délivrés. Une université de qualité, d'équité et d'égalité des chances. Indépendance, transparence, pertinence, esprit communautaire.